ici, les gens se plaignent que l'immobilier est cher. Alors on ne peut pas accepter l'argent mafieux de la mafia russe qui fait monter l'immobilier et dire oh, c'est trop cher. Et on peut pas dire. Si jamais vous voulez faire baisser l'immobilier, il faut foutre dehors la mafia. Ils n'ont pas des millions, ils ont des milliards. Et voilà, donc ça, ce que vous voyez là, c'est ce que j'expliquais à madame, c'est Lyudmila Poutina, ex-Poutina. Voilà, alors cette maison, en tout, ça fait des années qu'elle n'est pas finie. Ça fait des années. Elle doit en être au moins à 15 millions d'euros. Voilà, donc on se plaint que l'immobilier est cher. Voilà, là vous avez 15 millions qui servent absolument à rien et la maison elle est vide. Par contre en Russie, ils ne vivent pas dans des palais. Le minimum c'est 200 euros par mois, c'est des trucs comme ça. Voilà. Donc on accepte ici les voyous, les bandits, les dictateurs. Et voilà, et puis après on en supporte une partie des conséquences. Le loyer est cher. C'est la mafia russo-basque. Voilà. Alors ici, ils ne vont pas ennuyer les oligarques. Moi, ça fait depuis que je suis ici, depuis 7 ans, j'essaie d'organiser des manifestations devant ces palais. Et je vous dis que sur Internet, c'est un succès extraordinaire. Parce qu'en Russie, en Ukraine, tout le monde... Et ici, personne n'y va. Parce qu'ils sont tous pour Poutine. Et notamment, je parle des anarchistes ici. Une fois, je les avais amenés devant la maison de Poutine, parce qu'il y avait des anarchistes qui ont été torturés en Russie. Ils sont venus et après ils m'ont dit on ne revient plus parce que tu travailles pour la CIA. Et dernièrement, les anarchistes russes ont été condamnés, les peines vont à 19 années de prison à régime sévère. Il n'y a rien qui s'est produit. Ils ne sont pas allés. Ils ne sont pas allés parce qu'ils sont tenus. Ils sont tenus par la mafia, la propagande, les réseaux. Alors, ce que vous voyez là, la personne qui est au centre, il s'appelle Grigory Shlapakov. C'est un Russe. Ils sont en Ukraine, ils sont au Donbass ukrainien. Ce sont des terroristes. Voilà. Et Shlapakov, il a un insigne là. L'insigne, l'Union des volontaires du Donbass. Alors l'Union des volontaires du Donbass, le chef, il s'appelle Borodaï, Vadim Borodaï. Et Vadim Borodaï, c'est un monarchiste. Alors il fréquente les mêmes personnes que ici vous avez monsieur le consul honoraire de Russie à Biarritz, Alexandre Lacerda, qui descend de la cuisse de Gaston Phébus, noble de tous les côtés. Il fréquente la même personne, qui s'appelle Dimitri, le nom, c'est le président de la noblesse russe. C'est le président de la noblesse russe. Et l'Union des volontaires du Donbass, elle a été créée de toutes pièces au Kremlin. Je vous donne les noms, c'est Surkov. Surkov, c'était l'homme qui était chargé de gérer les territoires occupés en Ukraine au Kremlin, de l'administration présidentielle. Les congrès, les réunions se font à l'hôtel présidentiel, qui est une annexe du Kremlin, ou bien au centre qui a dans les bâtiments officiels de Moscou. Ces gens-là, ils sont par Moscou. Ils sont allés en Ukraine illégalement, avec l'appui russe. Quand ils sont passés en Russie, moi j'étais au travail, le matin, les femmes de ménage sont venues, on m'a dit « il y a vos amis là, ils sont passés à la télévision, etc. » En passant par Moscou, ils font l'objet d'émissions pour la propagande, disant voilà, il y a toute l'Europe qui se précipite pour soutenir le Donbass. Alors je vais vous en montrer, je pense que je l'ai prise, je ne l'ai pas prise. Alors maintenant il y en a une autre, il n'y a pas d'enfant. Je vais dire, après je vous montrer, parce que la fiche elle est dure. Il y a 3 semaines, il y a un jeune qui est arrivé ici, il est à Biarritz, on peut le rencontrer, il s'appelle Sergueï Sabeliev. Il a fait 5 ans de prison en Russie. Il est allé rejoindre une autre personne qui s'appelle Vladimir, qui a fait 4 ans de prison en Russie. Et Vladimir a fait, ce sont des réfugiés politiques, il a fait un site qui s'appelle Gulagu.net. Gulagu.net, c'est ça. Et Sergueï Saveliev, il est informaticien. Et là, en prison, il a travaillé gratuitement.
Et donc, ils lui ont demandé, la direction carcérale, il a demandé de mettre de l'ordre dans les fichiers informatiques. Et il a ramené des disques durs où il y a des milliers de gigas optés de vidéos, de documents de torture. Et pourquoi? Parce que les geôliers torturent sur commande de l'administration présidentielle. Et ensuite, ils doivent rendre compte, et ce sont ces vidéos bien sûr, qu'il a suscité. Alors, moi, les vidéos que j'ai mises sur Facebook, j'étais tout le temps censuré, parce qu'elles sont horribles. Donc, voilà une photo prise de la vidéo. C'est essentiellement de la sodomisation. Voilà, les gens sodomisés avaient tout ce que vous pouvez imaginer, des bâtons, des bouteilles, etc. Et ça, c'est fait officiellement par l'administration, les administrations carcérales des prisons en Russie, et c'est de manière administrative mis en place. Alors maintenant, je vais vous montrer quelque chose, je vais vous faire entendre quelque chose. Voilà, il y a Internet ici. Oui, non, les vues, c'est terrible encore. Ça, c'est les cris qu'il y a dans les vidéos. Je ne vais pas montrer la vidéo, j'ai pris uniquement que le son. C'est le son des vidéos. Alors, je vais préciser, il y a beaucoup de journalistes internationaux, le Times, le New York, qui sont venus. Il y a Sud-Ouest qui a fait un article sur... il n'y a aucun média basque qui a rencontré Sergueï Savelyev. Il n'y a aucun média basque. Je parle pas Sud-Ouest, Sud-Ouest a fait. Aucun. Il est à Biarritz. Il se déplace en Ukraine où il voit des nazis, et à quelques mètres. Le mouvement indépendantiste basque est contrôlé par le Kremlin, par les services du GRU, les services militaires secrets russes. Alors, puisque vous regardez mon site, vous verrez les dernières révélations que j'ai faites. Vous allez 7 routes de Saint-Pé à Anglette. Il y a la villa Luagora. Le propriétaire s'appelle Alexei Louchnikov. Alexei Louchnikov, c'est un agent du FSB russe. Alors, allez sur mes sites, j'ai tout montré. On le montre en armes, on le montre sur des bases militaires. Je le montre également lorsqu'il est décoré par un général du FSB. La base militaire à Grozny du FSB, c'était un centre de torture. Ça a été horrible ce qui passait à Chechny. Et cet homme-là, il a été introduit il y a 15 jours à la mairie de Biarritz. Ce sont les services d'infiltration russes. Et il a été introduit par Hélène née Kutuzov Bidegaïn, qu'on connaît très bien à la Villa Luagora. J'ai parlé avec les voisins qui la connaissent. Et elle a été introduite également par Anna Pinatiel. Alors Anna Pinatiel, on l'a vu lorsque Zemmour est venu ici, elle était bien placée. Et son mari est un homme qui dit qu'il faut s'allier avec Poutine. C'est-à-dire qu'il faut s'allier avec les dictateurs, il faut s'allier avec les fauteurs de guerre, il faut s'allier avec le KGB. Nous avons ici les tops russes qui sont partout. Et tout le monde se couche devant elles parce qu'ils ont du pognon. Voilà. Alors après, allez vous plaindre que les prix sont chers. Voilà.
liberté. Donc il faut venir avec nous. Ouais, ils sont contents. Ils sont contents. Ouais. Je suis content. On est contents de vous voir. Alors, il faut sauver vos enfants. Il ne faut pas les vacciner. C'est qui est mort? Bon, ben, c'est le délire.